Bonjour, bonjour, cette vidéo démarre toute seule. C'est la troisième vidéo que je fais de suite, hein. C'est pour ça que j'ai toujours le même t-shirt. On va parler aujourd'hui encore une fois d'Urban Comics, mais on va parler cette fois des Urban Limited qui sortent en fin d'année. Alors, on n'avait pas vu passer de Urban Limited cette année. On s'est dit, bon, bah c'est tout, terminé. Terminé les Urban Limited, vu la galère que ça a été l'année dernière quand on passait énormément de commandes. Moi, personnellement, j'avais réussi à en avoir deux chaque, alors que j'en avais commandé bien plus. Donc j'ai réussi à satisfaire toute proportion gardée, évidemment. L'un de mes clients qui les voulait tous, Vangelis, je pense à toi, et je te salue. Euh, C'était limité à 1500 exemplaires l'année dernière, c'était sorti fin novembre. Il y avait plusieurs prix différents, selon la pagination, il y avait plusieurs prix différents, 59 euros, 49 euros, 69 euros. Cette année, c'est différent. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment toutes les informations? Parce que ces informations que j'ai là, elles viennent des sites qui ont leaké, qui ont lâché l'information, à savoir Amazon, De Citre et certains autres, où on retrouve un prix unique pour 3 volumes, le prix unique de 99 euros. Alors pour 2 volumes, c'est quand même plus cher que le maximum l'année dernière, c'était 69 balles, hein. Là, on prend quand même 30 euros. Euh, pour 2 volumes, ça me paraît un peu moins choquant, mais il y a un volume, franchement, ça me choque. Donc je pense que les prix ne sont pas les bons. Il y aura certainement un moment où je vais vous dire attention. Donc prenez ça avec des grosses pincettes. J'ai rien à vous montrer, hein. Cherchez pas de comics à part ceux qui sont cachés dans le décor, genre ça. Là, je vais pas vous les montrer. Je vais pas vous les montrer parce que il y en a qu'un que j'ai dans la collection et je l'ai pas sorti en plus comme un boulet. Mais bon, donc le 8 décembre, la veille de mon anniversaire, je veux pas ça pour mon anniversaire. Sortiront donc V pour Vendetta, de Alan Moore. Et bon, évidemment, c'est le mois Alan Moore, hein, en décembre, hein, donc ça va faire partie des commémorations d'Alan Moore. Donc V pour Vendetta, Alan Moore et David Lloyd au dessin, 1700 exemplaires, un tirage de 1700 exemplaires, grand format, hein, c'est des plus grands formats avec un dos toilé. Je crois qu'il y avait des ex-libris. L'année dernière, c'était même fourni dans un fourreau avec un carton. Franchement, c'est plutôt luxueux, hein. 99 euros, je trouve ça quand même vachement cher. Donc vous voyez, par rapport à l'année dernière c'était 1500 exemplaires, là c'est 1700 exemplaires. Il y a 200 exemplaires de plus. Où est-ce qu'ils vont aller, je ne sais pas. En tout cas, certainement pas chez moi parce qu'on est coupé à chaque fois. Donc 99 euros. V pour Vendetta, qui, je crois, hein, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que ça va sortir dans la collection Urban Nomad, donc il sera aussi beaucoup moins cher dans cette collection-là. À la même date, on aura Amère Victoire, qui est donc Batman Amère Victoire, qui est donc la suite de Long Halloween, qui était sorti l'année dernière en Urban Limited, de Jeff Lowe et Tim Sale, fortement recommandé, c'est hyper bien. Maintenant, si vous n'avez pas réussi à avoir la version l'année dernière de Long Halloween, vous pouvez le prendre en version Urban Nomad, ce qui fait que si vous avez la version Urban Nomad, petit format, et que vous arrivez à avoir la version Limited, grand format, ça va faire un peu con dans votre bibliothèque. Il va falloir faire gaffe au niveau des détails, mais ça vous aura pas coûté trop cher. Pour voir la version Urban Nomad qui coûte 10 balles, je crois. Là, on passe quand même à 99 euros pour la version d'Amère Victoire, qui est encore une fois très très bonne. Mais si vous n'avez pas lu Long Halloween, laissez tomber, parce que c'est la suite directe. Voilà. 410 pages, 1700 exemplaires, je vous l'ai dit. Donc là, on est sur des deux sorties qui sont de l'ordre de 400 pages. Sur la prochaine sortie, on est à 130 pages. 130 pages, 99 euros. What the fuck? Non, c'est pas possible. À mon avis, il y a une erreur de prix. Je pense qu'il y a une erreur de prix. Donc c'est toutes les morts de Laila Star, de Ramvi et Philippe Andrade. Philippe et Andrade. Bon, pour rien vous cacher, je l'avais eu par mon diffuseur. Je l'ai lu, j'ai pas aimé. Je me suis dit, je vais pas en faire une vidéo, ça sert à rien. Je l'ai filé à un pote parce que c'était clairement pas pour moi. C'est pas ce que je voulais dans du comics. C'est pas une mauvaise histoire, hein. Ça m'a clairement pas touché. Je suis pas le seul. Je pense à toi, Denis. Je sais que tu n'as pas aimé non plus. Faut accrocher au style de Philippe Andrade, c'est sûr. L'histoire de Ramvi, elle est franchement pas mal, mais pas de là à ce que je garde le comics ici. Donc mettre 99 balles, alors que l'édition de base, qui était déjà en grand format, hein, l'édition de base m'a vraiment pas attiré, pour moi c'est non. Donc 130 pages, alors que l'édition normale fait 128 pages, on a zéro bonus à part une variante cover. Non, 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 non.
99 euros, c'est forcément une connerie. C'est forcément une connerie. 49 euros. 49 euros. 59 euros max. 99, non, là c'est débile. Après, ça se trouve, c'est le bon prix. Hein. Dans tous les cas, ils vont le vendre. Hein. C'est limité à 1700 exemplaires. Il va y avoir des mecs qui vont spéculer. Le jour où il y aura Ramvi qui va passer en France, les mecs vont le sortir. J'ai la version limited parce que je suis plus fan que tous les autres. Moi, je mets pas ces prix-là. Je mets pas ces prix-là. J'ai du mal à mettre déjà 100 balles dans un omnibus alors que c'est des trucs qui font 1000 pages. Alors, 130 pages. Nope. Non, 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 non. Donc voilà, ça c'est les sorties en Urban Limited de fin d'année chez Urban. Mais comme la vidéo est assez courte, on peut peut-être parler d'autres trucs. Hein. Attention, je tourne ma page. On va parler de ce qui sort en octobre cette fois. C'est un peu plus tôt, hein, c'est pas le mois de décembre. Plusieurs belles sorties chez Urban Comics en octobre. Batman Killing Time de Tom King et David Marquez, 192 pages, 19 euros. Il y aura 6 numéros à l'intérieur. Je ne l'ai pas lu en VO. Je suis plutôt curieux parce que David Marquez, j'aime beaucoup son style graphique. Ce qu'il a fait sur Batman Superman au début. Je crois que c'est lui, Batman Superman au début. Ouais, c'était ça, ouais. Ce qu'il a fait aussi avec Brian Michael Bendis, hein, sur, je crois que c'était la Justice League, je dis peut-être des conneries, hein, mais enfin, ce qu'il avait déjà fait avant sur Invincible Iron Man avec Bendis, et ce qu'il avait fait aussi sur, c'était Miles Morales, je crois que c'est ça. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. En plus de ça, au scénario, c'est Tom King. Je suis rarement déçu par du Tom King, à part peut-être par Rorschach, que j'avais trouvé assez moyen. Donc pour moi, ça va être Day One, 19 euros, 192 pages, je le prends, le 13 octobre. C'est l'histoire d'un braquage, Catwoman, le pingouin, le Riddler qui s'allie pour faire un braquage. Ça va faire partie, vous savez, il y a des mois, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Alan Moore, c'est le mois de décembre. Au mois d'octobre, ce sera pour Tom King. Donc du coup, il y aura cette sortie de Tom King, qui pour moi est celle qui m'intéresse le plus. Il y aura d'autres sorties, hein. Il y aura Love Everlasting, il y aura Human Target, Gotham City année 1. Bon, moi, clairement, je prends le Batman Killing Time. Batman Killing Time, Batman du temps à perdre, voilà, je le prends. J'en ai pas tellement à perdre, quoique là, si ces derniers temps, je suis un peu tout seul. Ma femme est partie en vacances avec mon fils et sa belle-mère. Je suis un peu tranquille. C'est pour ça que je fais 3 vidéos d'un coup. Incroyable. Nice House of the Lake. Ça fait mal. Nice House on the Lake sort en intégrale. Alors intégrale plus ou moins parce qu'a priori je les ai pas lus. J'ai toujours pas eu le temps de les lire. A priori j'ai du mal avec le dessin, faut dire. Même si j'admets que c'est beau, hein, mais j'ai du mal avec le dessin. Donc il y a 2 volumes sortis en grand format chez Urban Comics. Et a priori, à la fin du 2e volume, ça peut laisser entendre qu'il y aurait de la suite. Je l'ai pas lu, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Mais bon, donc là, il parle de Nice House of the Lake, un intégral, avec les 12 numéros sortis jusque-là, 368 pages en grand format, c'était déjà un grand format avant, pour 59 balles en noir et blanc. Je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça dommage et pas cool que ça sorte là, après, qu'il n'y ait pas eu une annonce avant, en fait. Je tiens mon livre alors qu'il tient tout seul, je suis complètement con. Mon carnet de notes. Je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas eu une annonce avant en disant attention, en fin d'année il y aura une édition noir et blanc pour ceux qui sont vraiment fans, parce que du coup les gens qui seraient éventuellement intéressés par cette édition noir et blanc sont sans doute ceux qui ont aimé Nice House on the Lake, c'est dur à dire. Et du coup ça veut dire repasser à la caisse pour une édition noir et blanc. Est-ce que les dessins valent le coup autant que ça pour avoir l'édition noir et blanc? Pour moi, Sylvestri, c'est oui. Pour Nice House, c'est non. À vous de voir. Maintenant, vous avez l'information aujourd'hui. Si vous n'avez toujours pas craqué pour Nice House of the Lake, peut-être attendre l'intégrale. Ça reste quand même 59 balles. Je trouve ça assez cher. Donc ça sort le 6 octobre. On aura Swamp Thing Green Hell, donc l'enfer vert, le 27 octobre pour 160 pages avec Jeff Lemire et Doug Mahnke. Doug Mahnke, c'est cool. Hein. Doug Mahnke, il dessine vraiment bien. Donc un futur post-apocalyptique avec 3 numéros qui sont plus épais que les 22 pages habituelles qu'on a sur les comics, qui sortira pour 17 euros. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Jeff Lemire en général c'est bien. Doug Mahnke en général c'est plutôt joli. Maintenant le personnage de Swamp Thing m'intéresse pas des masses moi. Donc bon, sans doute que je le feuilleterai, peut-être que je l'emprunterai, peut-être que je le lirai, peut-être que je l'achèterai, on sait pas, mais en tout cas pour l'instant c'est pas ce qui me fait relever la nuit. Et enfin, dernière annonce qui me fait toujours pas relever la nuit, c'est The Witcher en intégrale. Donc Witcher, vous savez qu'il y a 2 éditeurs qui se partagent la licence des comics en France. Il y en a énormément qui sont sortis chez Urban Comics, et il y en a 1 ou 2, je suis plus très sûr, qui sont sortis chez iComics. Donc tous ceux qui sont sortis chez Urban, on va les retrouver dans 2 tomes intégrales,
Donc les acheter en séparé, vous pourrez les acheter en intégrale. Le premier tome va faire 448 pages pour 39 euros. Le deuxième tome sera un peu moins gros, 352 pages, quasiment 100 pages de moins, 4 euros de moins, 35 euros. Ça fait cher quand même. Hein. Le 20 octobre, Witcher. Donc Witcher, moi j'aime bien Witcher 3. Witcher 2 m'est tombé des mains. Witcher 1, je l'ai pas fait. La série, je la trouve chiante. J'ai essayé pourtant, hein, et j'aime bien Cavill. Hein, mais non, je me suis fait chier. Et donc là, bon, sans doute que peut-être qu'Urban a des infos qu'on n'a pas, qu'au mois d'octobre, il y aura. On entend parler d'un remake du premier ou du deuxième, je sais plus. Un remake avec un nouveau moteur graphique sur Witcher. Peut-être que ça sortira à ce moment-là et que du coup Urban va accompagner la sortie des jeux comme ils le font avec leur Batman Gotham Knights et le Suicide Squad qui est encore repoussé en jeu vidéo et donc qui est encore repoussé au niveau du comics, des versions comics, parce qu'il y a aussi une version comics de Suicide Squad. Donc peut-être qu'Urban a des informations qu'on n'a pas. Est-ce que ça sortira vraiment le 20 octobre? Bon, réponse plus tard. En tout cas, c'est prévu en 2 tomes pour avoir l'intégralité des titres Witcher sortis chez Urban. Encore une fois, il y a 1 ou 2 titres qui sont disponibles chez 404. Si vous voulez vraiment tout, il faudra prendre les titres de 404 à côté. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Est-ce qu'on va se retrouver jeudi? Je ne sais pas. Oui, on va essayer. Allez, ciao!